plateforme X, mais comme les autres, ne respecte pas nos règles, c'est-à-dire qu'elle permet que ce type de propos soit tenu sur les réseaux sans modération, qu'elle ne s'engage pas dans une démarche pour lutter contre la manipulation de l'information. C'est aussi la responsabilité des plateformes, avec ce texte, de lutter contre la manipulation des informations. Il y a beaucoup d'ingérences étrangères sur ces réseaux, peut-être qu'on en touchera deux mots, mais dans la même conférence dont je parlais, le Premier ministre de la Moldavie expliquait comment ces réseaux ont pu être utilisés dans le cadre d'élections, par exemple, pour avoir des véritables phénomènes d'ingérence étrangère. Et c'est aussi la crainte avec Elon Musk. Avec ce cadre, bien sûr, Elon Musk, comme n'importe quel citoyen, est complètement libre d'avoir ses opinions. La liberté d'expression n'est pas remise en cause sur les réseaux et je vais être très claire là-dessus. En revanche, s'il s'avère qu'il utilise sa plateforme pour mettre en avant une certaine opinion politique. Et certains partis politiques, ou certains dans partis, des pays où des élections sont en cours. Et qu'il utilise ces algorithmes pour le faire, là, on est en infraction du DSA et on a le cadre pour le faire et on ira au bout. J'ai toute confiance dans l'Union européenne. Parce que là, ça fait 2 ans déjà que l'enquête est ouverte. Quand vous dites on ira au bout, c'est quand? Ça fait, sur cette plateforme-là, ça fait 1 an que l'enquête est ouverte. C'est une enquête importante. Il faut, tant que l'enquête n'est pas finie, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. C'est le cas dans toutes les enquêtes et il faut aussi respecter ça. Mais elle ira au bout. Je me suis entretenue avec la commissaire. Voilà, c'est une question d'un peu plus de temps pour avoir tous les éléments précis. Mais l'Europe est forte. L'Europe est forte. L'Europe est unie sur cette question. Ça aussi, c'est très important.